Le problème du développement durable est un problème de paradigme des sociétés et paradigme économique. Le monde est dominé depuis longtemps, depuis la chute du mur de Berlin, il est complètement dominé par une logique de l'argent. Les choix de décision sur quoi produire, quoi faire, comment faire, c'est dirigé par le besoin d'être le plus rentable possible, le plus de productivité possible, pour ne pas perdre de points à la bourse, par exemple. Pour ne pas, alors, une entreprise entre dans une compétition permanente avec les autres. Si elle ne suit pas ce schéma-là, elle tombe. Elle va être mangée par d'autres. Donc c'est une logique complètement différente de la logique d'un développement durable, qui serait celui qui considère que les ressources naturelles, les biens de la terre, il y a pas mal de biens qui sont des biens communs, qui ne peuvent pas être privatisés pour transformer en argent et qui doivent donc être respectés de même façon que les priorités sont atteindre les besoins des gens. Les entreprises d'économie sociale et solidaire existent dans une autre logique, pas la logique de gagner de l'argent. Même la naissance de ces entreprises est comment est-ce que les gens s'organisent pour produire des choses, pour répondre à des nécessités. Alors, un sommet comme celui de Rio maintenant, malheureusement, il est marqué par la victoire, disons, de la logique de l'argent. C'est-à-dire même, il s'appelle économie verte, c'est le mot d'ordre, qui est un mot très sympathique, parce qu'il faut quand même respecter le vert. Mais ces mots-là, cette expression économie verte cache une autre chose. C'est comment est-ce qu'on va compléter la domination de la terre, de la nature, pour gagner de l'argent. Alors, participer à ces sommets-là est un peu aussi, à ce moment-là, une chose très, disons, je dirais pas ambiguë, mais il faut penser qu'il y a eu à Rio plusieurs sommets, au moins 2 sommets. Et il y a eu la conférence officielle des Nations Unies qui va réunir ces jours-là un grand nombre de chefs d'État, mais qui a été précédée par une discussion à l'intérieur des Nations Unies sur le document qui va être signé par les chefs d'État. Et dans ce document, ce qu'on fait, c'est dire voilà, il faut donner un prix à la nature, il faut la transformer en capital, il faut l'exploiter en tant que capital pour faire de l'argent. Ça, c'est le mandat qui est demandé dans ce document qui va rester très générique. Le monde, s'il ne sort pas de ce paradigme-là, il va vers le désastre. Parce que c'est le paradigme de la production maximale pour faire de l'argent au maximum, la consommation maximale pour produire maximal, sans limite, la croissance économique sans limite, c'est paradigme. Si on ne sort pas de ça, la Terre court des risques très forts. Et nous, la vie sur la Terre, toutes ces choses de réchauffement global, tout ça, c'est dû au genre de production, les genres de choses qui se font, au modèle, par exemple, des productions de dioxyde de carbone, etc., avec ses effets sur l'atmosphère. Participer de ça, c'est un peu l'important de participer de cet événement, c'est prendre conscience qu'il y a des voies autres et qu'il y a des gens qui sont en train de dire c'est possible une autre économie, c'est possible un autre monde. Le consumérisme, il faut que les gens prennent conscience et qu'ils sont des pièces d'un mécanisme terrible, diabolique, qui les fait consommer le maximum possible et qui le fait accepter, par exemple, des produits soient faits pour être remplacés dans 3 ans. Parce que s'ils ne sont pas remplacés, la machine ne marche plus, elle s'arrête. La machine de gagner de l'argent. Donc il y a tout un travail très, très important à faire auprès de la société. Et l'économie sociale et solidaire met en question la logique de l'argent. Elle met en question. Elle dit que l'entreprise ne doit pas être créée pour faire de l'argent, mais dans une perspective sociale et solidaire. Même il y a toute l'idée de l'économie solidaire.
pas simplement les entreprises. Il s'est tout décidé de faire les gens, pour les gens produire avec leurs moyens, près de ceux qui vont consommer, tout les changements de ce genre-là qui se font. Alors, évidemment, la lutte auprès des Nations Unies est importante, mais ce n'est pas la lutte. C'est une des luttes. Et peut-être ce n'est pas la grande lutte. La grande lutte, c'est auprès de la société. La grande lutte, c'est auprès des chefs d'entreprise. La grande lutte, c'est auprès des gens en général, en disant, voilà, ce qui est important, c'est la société. Ce qui est important, c'est la solidarité. L'argent ne doit pas être le roi de ce qu'on fait. On ne doit pas transformer nos vies en des pièces d'une machine de produire de l'argent. Et les gouvernements eux-mêmes, ils sont dominés par l'autre logique, tous. Ils se réunissent aux Nations Unies comme des gouvernements qui représentent plutôt les intérêts de ceux qui font de l'argent. Et si on entre dans ça, c'est pour un peu c'est pas dénoncer dans le sens de dénonciation générale, c'est réveiller les gens. Pour réveiller les gens, les chefs d'entreprise, de ce que l'entreprise ne doit pas être, elle aussi, dominée par la compétition pour l'argent. L'entreprise doit être au service des êtres humains, comme toute l'économie. Ce qu'il faut, c'est penser que ça existe partout dans le monde. Il y a des gens absolument partout dans le monde qui essayent de changer les paradigmes, qui essayent de changer la façon d'aborder les questions, les problèmes. S'ils s'unissent, s'ils interagissent, s'ils échangent l'expérience, la réflexion, ce qu'on fait, les découvertes qu'ils font, et spécialement les expériences de nouveaux modèles d'entreprise, elles doivent se renforcer. Donc pour cela, il faut qu'elles se reconnaissent. Il faut qu'elles sachent ce qu'elles font les unes les autres, qu'elles apprennent les unes avec les autres et qu'elles aussi fassent, à l'intérieur d'un major group par exemple, fassent des pressions pour que les gouvernements ne soient pas si dominés par une logique, qui est la logique qui est mauvaise pour les êtres humains et pour la Terre. Et les pays européens qui ont des entreprises d'économie sociale solidaire très anciennes, n'est-ce pas, qui ont, dans certaines mesures, sont entrés doucement dans la même logique de la compétition du capitalisme. Elles sont devenues des grandes entreprises capitalistes. Donc pour elles, le problème, c'est de changer les modèles, c'est de tourner les choses. Mais dans les autres pays, il n'y a pas tellement, comme dans les pays européens par exemple, en France spécialement, il n'y a pas tellement, sont plus petites, sont plus isolées, sont moins puissantes de tous les points de vue, mais qui ne sont pas dans le marché. Elles n'obéissent pas les règles du marché, qui est la règle du système dominant dans le monde actuellement, de cette logique. Ce sont des entreprises qui essayent de survivre dans cette marée terrible de faire de l'argent, n'est-ce pas, qui maintenant, avec l'économie verte, veut faire de l'argent sur la nature, c'est-à-dire cette marée qui essaye de sortir de ça. Ce sont des entreprises beaucoup plus petites. Il existe dans le monde entier, des expériences de ce genre. Et lier les unes aux autres est essentiel. Et fondamentalement, par exemple, passer d'une chose qui s'appelle compétition à une autre valeur qui s'appelle coopération. Et les entreprises sociales et solidaires, elles ont comme valeur la coopération et pas la compétition. Et quand on parle, par exemple, les mots fameux qu'on utilise, décideurs, n'est-ce pas? Ce sont les gens qui décident des choses. Alors c'est ça qu'il faut changer. Qui doit décider? C'est la société. Elle doit être consultée, elle doit être informée tout le temps. C'est d'elle qui doit dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour elle, société. Et pas simplement en attendant ce que les décideurs ont pensé sur ce qu'il faut faire. Alors, l'entreprise sociale solidaire, les mouvements, les rencontres du Mont Blanc doivent se consacrer, à mon avis, à approfondir cette mise en question de la logique dominante et voir comment est-ce qu'on peut remonter d'en bas vers le haut
une société nouvelle.